Salut les amis et bienvenue sur ce tutoriel de formation. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi le DHCP, comment l'installer et comment le configurer. Donc, comme vous le constatez là sur notre plan, on va d'abord définir ce qu'on appelle le DHCP. Ensuite, on va l'installer sur Windows Server 2012 et donc le déployer. Quant à la définition, d'abord, le DHCP, c'est un protocole. Donc, un protocole appelé Dynamic Host Configuration Protocol. Il assure l'attribution ou bien la distribution ou bien le dispatching des adresses IP aux machines clientes donc, qui sont sur le réseau. Et vous allez me demander pourquoi le DHCP. Le DHCP, il est important. Imaginez que vous avez une entreprise, vous avez un serveur installé et que vous voulez connecter une centaine de machines ou bien plus de 500 machines. OK? Donc, vouloir aller installer des adresses IP dans chaque machine, ça va être donc fatigant en tant qu'administrateur système. Donc, le protocole DHCP est justement là pour ça. Donc, vous l'installez sur votre serveur et automatiquement, vous connectez des machines clientes et chacune des machines clientes aura une adresse IP selon la plage que vous avez définie. OK? Donc, c'est ça le DHCP. Et nous allons voir automatiquement ici comment l'installer, le configurer et sous Windows Server 2012. Donc, sur notre serveur qui est là, pour installer donc un rôle, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités ou aller dans Gérer et Ajouter rôles et fonctionnalités. Donc, sur la fenêtre là, vous continuez sur Suivant et vous continuez sur Suivant, vous allez directement sur les rôles et fonctionnalités. Et comme pour le cas de l'Active Directory, vous cochez le serveur DHCP, vous ajoutez les fonctionnalités. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une petite description. Le DHCP, il permet la configuration, la gestion, l'attribution centralisée d'adresses IP temporaires d'informations connexes pour les ordinateurs clients. OK? Voilà. Donc, vous continuez sur Suivant. Ensuite, si vous voulez redémarrer, vous cochez ici. Pour le moment, moi, je ne coche pas puisque nous devons le configurer. Je clique sur Installer. Et là, l'installation va donc démarrer et continuer jusqu'à la fin. Et lorsque nous finissons l'installation, nous aurons maintenant la possibilité de voir le DHCP sur l'outil d'administration où nous allons donc le configurer. Voilà. Donc, on va patienter un peu. Ok, voilà, comme je le disais. Et donc, ici, l'installation est terminée. Vous remarquez automatiquement le DHCP là. Vous cliquez sur Terminer la configuration DHCP. OK. Donc, vous validez sur Suivant. Et si donc, on me demande le DHCP est installé sur le nom de quel utilisateur, donc notre utilisateur sur le domaine. Et on valide. Et vous allez voir terminé. Donc, l'installation s'est bien passée. OK. Donc, là, on a fait l'installation et il nous faut maintenant configurer notre DHCP, déployer des étendues pour que nos machines qui sont connectées puissent avoir des adresses IP. Donc pour ce faire, vous avez donc la possibilité de cliquer sur Windows R, taper une commande DHCP mgmt.msc ou aller sur Outils et vous cliquez sur DHCP. Donc, la fenêtre va s'afficher et sur cette fenêtre, nous avons la possibilité de créer nos différentes étendues. OK. Donc, on déballe sur notre domaine et nous avons le IPv4, l'IPv6, donc la version 4 et la version 6. Pour le moment, on s'occupe de la version 4. OK. Donc, on déballe. Voilà. Donc, on fait un clic droit sur notre IPv4. OK. Qu'est-ce qu'on veut? On va créer une nouvelle étendue. Donc, l'étendue, c'est la plage d'adresse, ce qu'on appelle le range. OK? On clique sur Nouvelle étendue. On va créer notre étendue. Donc, on peut donner un nom à notre étendue. On va dire étendue DHCP. Étendue DHCP, une description si vous voulez.
On continue et on nous demande directement l'adresse IP début et l'adresse IP fin, c'est-à-dire la plage d'adresse. Notre étendue commence de quelle adresse à quelle adresse. Donc déjà, il faut se référer à l'adresse qu'on a donnée à notre serveur, ok. Déjà, sur notre serveur, on a donné 192.168.10.15, ok. On va définir donc une plage. Et dans cette plage-là, ce sont des machines qui auront des adresses IP de façon automatique. 192.168.10. On va commencer donc devant et on continue jusqu'à 50, par exemple. 10, 50. Voici notre plage, donc de 20 à 50. On est d'accord? Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est la longueur, donc le nombre de bits, l'IPv4 à 32 bits. Ok, 32. Mais pour une adresse donc, de classe C, la partie réseau, donc nous avons 24 bits. On est d'accord? Pour la partie réseau. Et donc le masque de sous-réseau directement est là. Lorsqu'on découpe, le bit allait changer, le nombre de bits au niveau de la partie réseau allait changer. Voilà. Donc ça c'est le découpage IPv4. On continue sur la durée donc du bail. Le bail donc c'est quoi le bail? C'est le temps pendant lequel notre adresse donc peut changer. Ok. Je vais vous expliquer de façon simple. Lorsque vous donnez une adresse à la machine cliente A, et combien de temps la machine cliente A va faire sans que son adresse IP ne change. Ok. Donc ça c'est la durée de bail. Voilà. Et donc on va le laisser par défaut. Ok, on continue sur suivant. On nous demande ici, voilà, si on veut activer maintenant, donc on continue. On nous demande la passerelle. Voilà, si vous avez donc une passerelle, un routeur par exemple, on mettez son adresse. Moi, je n'en ai pas. Et ici, on nous demande le serveur Win. Là aussi, je n'en ai pas. Je continue et voilà. Donc déjà, je viens de créer donc mon étendue. Et voilà donc le pool d'adresses de 20 à 50, ok. Le pool d'adresse, c'est l'ensemble des machines qui sont connectées. Pour le moment, on n'a pas de machine. Les adresses donc réservées, vous pouvez réserver les adresses, donc on peut voir tout cela si vous voulez. Donc il suffit de mettre l'adresse MAC de la machine. Vous remarquez là, on peut faire des réservations aussi. Cliquez sur nouvelle connexion et là vous mettez le nom de votre réservation. Vous ajoutez donc l'adresse, par exemple, vous pouvez mettre le 25 si vous voulez donc réserver le 25. Vous mettez l'adresse MAC de la machine en question et vous l'ajoutez directement. Et là, donc, cette machine aura une adresse réservée qui ne sera pas donc attribuée, ok? Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à le faire. Vous savez comment donc le configurer, mettre donc votre étendue. Donc, si vous avez des problèmes, des questions, posez-les en commentaire. Sinon, on se dit au revoir. Ciao.